just because we get around. Talking about my generation. They do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Just my generation, baby. Why don't you all fail? Et au final, cette boutique commence à attirer et à être fréquentée par tous ces jeunes anglais dont on parlait juste avant. Et ça devient un lieu de rassemblement de jeunes punks, peut-être même avant que le mot punk apparaisse vraiment, en fait, officiellement. Et il y a plusieurs raisons qui font que cette boutique les attire comme ça. La première, la plus évidente, la plus logique, c'est qu'ils y trouvent des vêtements, des accessoires qui leur plaisent et qui leur conviennent, qui leur correspondent. Et ces vêtements, ils leur correspondent autant au niveau esthétique, en fait, parce que c'est des vêtements qui sont créés pour sembler rapiécés, déchirés, abîmés, customisés, et ce qui séduit beaucoup l'idéal punk du do-it-yourself, c'est-à-dire fais-le toi-même, et aussi autant au niveau des symboles qu'ils transmettent et qu'au niveau du côté provocateur qui leur conviennent tout à fait. En parlant de provocation, de symboles et de mode vestimentaire punk, ça me donne envie de vous faire un petit aparté, parce qu'il y a une particularité justement dans la mode punk qui est apparue vers cette époque mais qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est de s'approprier des symboles reliés à des traditions ou à des institutions avec lesquelles on est en désaccord, voire qu'on méprise ou qu'on veut dénoncer, par provocation, pour les détourner de leur symbolique originale. Bon, c'est pas très clair comme ça, mais je vais vous donner des exemples et vous comprendrez mieux. Par exemple, le tartan, qui est ce tissu, le carreau écossais, vous voyez. Et ça, il est très utilisé chez les punks, justement contre son côté traditionnel. Après, il y a aussi, on retrouve beaucoup le portrait de la reine Elisabeth, les slogans God Save the Queen. Et ça, c'est plus pour, contre, du coup, le côté hiérarchie, pouvoir, ou également le côté religieux quand on a God quelque chose. De ce point de vue hiérarchie-pouvoir, on retrouve aussi les éléments de l'armée ou les vêtements de l'armée qui sont détournés justement par les punks. Moi, par exemple, je porte des ranjos, alors que pourtant, je suis pas très très fan de l'armée, du pouvoir et tout ça. On a aussi le drapeau anglais qui va ressortir beaucoup dans les vêtements ou sur les sacs ou quoi, pour dénoncer cet aspect nationaliste, chauvin. Mais on va retrouver aussi, et alors ça à niveau provocation et pour choquer les gens, se mélange l'aspect contestataire, les croix gammées, donc souvent renversées, justement pour dénoncer en fait le fascisme. Et non pas, voilà, parce que vous avez bien compris qu'il n'y a aucune idéologie nazie ou fasciste ou quoi là-dedans, c'est au contraire, quoi. Et du coup, le fait de porter, d'afficher des symboles qu'on respecte pas, qu'on désapprouve même ouvertement, ça annule en quelque sorte la valeur de ces symboles en montrant qu'on peut se les réapproprier en les détournant complètement. Car au final, les symboles n'appartiennent à personne et tout le monde peut se les approprier par ironie ou par provocation ou pour afficher ce qu'on rejette ou qu'on méprise. Donc fin de l'aparté, on referme cette parenthèse et on revient donc à notre sujet. Pourquoi cette boutique est autant fréquentée? Alors la deuxième raison qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui se rassemble dans cette boutique, c'est que justement elle est prévue pour être un lieu de rassemblement. Donc en fait il y a un espace qui a été aménagé pour accueillir les gens et pour qu'ils puissent se regrouper et squatter, par exemple traîner autour du jukebox, voilà. En fait c'est pas juste tu rentres, tu fais le tour de la boutique, tu regardes ce qu'il y a, t'achètes si possible et tu t'en vas. Non, tu peux vraiment rester et tu vas rencontrer du coup des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes goûts, les mêmes modes de pensée que toi, etc. Donc ça devient vraiment un lieu de rendez-vous au-delà de juste être une boutique. Et donc ce nouveau lieu de rendez-vous, il est aussi propice à l'émergence et au développement du mouvement punk. À son échelle, hein, bien sûr, parce que tout ne s'est pas fait dans la boutique sexe, tout n'est pas né là-bas, bien sûr. Mais cette boutique, c'est une bonne représentation, une bonne illustration, en fait, pour expliquer comment le mouvement punk est né et comment cette culture s'est créée finalement. Et d'ailleurs, tiens, hop là, moment anecdote. Dans cette boutique, parmi les jeunes qui y traînaient, on retrouve le fameux Johnny Rotten et certains autres des membres fondateurs du groupe Sex Pistols,
qui sera vraiment un groupe emblématique de la naissance et de l'essor du mouvement punk en fait, en Angleterre, et dont d'ailleurs Malcolm McLaren deviendra le manager. Enfin voilà, comme quoi c'était quand même intéressant d'évoquer cette boutique parce que ce qui s'y est passé, ça illustre bien, je trouve, ce qui s'est passé de façon globale pour que le mouvement il émerge et pour que la mode et le style musical se développent de façon simultanée comme je vous disais. Et encore une fois, le fait que Malcolm McLaren, donc le compagnon de Vivienne Westwood, il évoluait dans le milieu musical et qui fréquentait donc cette scène rock underground new-yorkaise et qu'ils en aient tiré une inspiration pour créer leur gamme de vêtements et qu'en plus il soit devenu manager d'un des groupes de punk emblématiques lorsque le mouvement a pris de l'essor. Bref, ça démontre vraiment ce lien que je voulais établir entre la mode vestimentaire et le style musical pour cet aspect du fait qu'ils se sont développés de façon simultanée. Donc ben voilà, je trouve que c'était une bonne façon d'imager tout ça en gros. Alors quand même un petit mot sur la musique punk parce que jusque-là on a beaucoup parlé de la mode. Tout simplement, j'avoue par facilité, parce que c'est plus facile de décrire un style vestimentaire que de décrire la musique punk, je trouve. Et pourtant, c'est ô combien plus important la musique dans ce mouvement que juste l'apparence, on est bien d'accord. Alors la musique punk, c'est une musique saccadée, un peu déstructurée, énervée, à l'image de la mentalité de ceux qui la jouent. Et surtout, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'être un musicien confirmé pour s'intégrer dans un groupe punk. Il suffit de faire quelque chose qui sonne en fait, qui envoie, qui dérange les tampons bourgeois et qui donne envie à la jeunesse de pogoter. Ah, le pogo, qu'est-ce que c'est? Eh ben le pogo, c'est la danse punk en fait qui consiste à sauter dans tous les sens pendant les concerts, se bousculer les uns les autres, etc. Donc oui, le pogo à la base c'est une danse punk. Je précise parce que je vois que dans les vidéos YouTube et tout ça en ce moment qui passent, j'entends plein de gens parler de pogo, donc je me dis tiens, j'aurais pas pensé que cette personne-là avait une connaissance de la culture punk. Et en fait pas du tout. Maintenant on parle de pogo dans les concerts de rap, dans les concerts de pop ou j'en sais rien. Mais sachez que si vous pogotez, eh ben ça vient du punk en fait. Vous avez rien inventé les gars. Et bon bref, pour en revenir à la musique, c'est donc issu du rock, mais il y a tellement de... Enfin je sais pas moi, chaque groupe de punk, oui, il y a des choses qu'on reconnaît, mais c'est tellement différent à chaque fois, c'est tellement selon l'interprétation de chacun, selon voilà. Deux groupes de punk peuvent tous les deux faire du punk en faisant pourtant des musiques tellement différentes que c'est vraiment dur de décrire ça dans quelque chose de fermé, de concis. Donc en fait, juste moi, ce que je vous conseille, c'est d'en écouter pour vous faire votre propre idée et votre propre définition du sujet. Et bon, vous aurez un petit exemple avec celle que je vais mettre dans la vidéo. Et pendant ce temps, le mouvement skin, qu'est-il devenu? Parce que je vous avais dit qu'on y reviendrait juste après. Alors, faut savoir que le mouvement skin tel qu'il est apparu à ses origines dans les années 60, c'était un peu essoufflé durant les années 70 et que lorsque le mouvement punk prend son essor, éclate comme ça, le mouvement skin revient également un peu sur le devant de la scène en parallèle avec le mouvement punk. Mais ce que j'appelle cette deuxième vague du mouvement skin a une mentalité et des références un peu éloignées des racines. D'une part par rapport à tout ce contexte socio-économique autour, mais également parce qu'il puise un peu dans le punk cette recherche de chaos, de déstructuration et de révolution, et ce qui favorisera d'ailleurs le détournement du mouvement skin par des groupuscules fachos, néo-nazis, etc. violents. Mais ça concernera quand même pas l'ensemble du mouvement skin, ça faut bien le préciser. Mais il y aura aussi autre chose que les skins puiseront dans le mouvement punk, et c'est une certaine inspiration musicale qui donnera notamment naissance à la musique oi et qui viendra élargir leur répertoire musical, bien que le ska et le reggae restent toujours des références musicales pour les skins.
Ça fait beaucoup de fois musical dans une phrase, mettons. Et c'est au moment de cette deuxième vague skin, donc, que, selon moi, comme je vous disais tout à l'heure, arrive cet aspect du foot, de cette passion autour du foot, et ce côté hooligan à aller faire caguer dans les matchs, dans les stades pendant les matchs de foot. Et à foutre un petit peu le bazar. On revient sur le mouvement punk de façon globale. Donc voilà, on est au milieu des années 70, dans les années 1975, à Londres, et le mouvement punk est né en Angleterre, donc. Alors certains, j'ai lu ça parce que ouais, je commençais quand même à chercher des sources en même temps que je tourne, et j'ai vu que dans certains articles, ils prétendent que c'est aux États-Unis qu'est né le mouvement punk. Alors moi, j'ai jamais entendu ça nulle part. Pour moi, c'est vraiment né à Londres. C'est très vite propagé au reste de l'Angleterre. Ensuite, au reste de l'univers anglo-saxon, on va dire. Donc en Irlande, le mouvement a pris aussi pas mal d'ampleur. Je pense par exemple au fameux groupe que j'aime beaucoup, Joy Division, qui est un groupe irlandais qui a été fondé en 1976, donc très proche de la naissance de ce mouvement punk en Angleterre. À côté de ça, outre-Atlantique, ça s'est développé aussi. Et on revient à Malcolm McLaren, par exemple, avec les New York Dolls, qui étaient aussi, dont Malcolm McLaren était également le manager. Et aux États-Unis, il s'est développé en parallèle, mais comment dire, dans tout ce qui est Royaume-Uni, la jeunesse s'est vraiment embrasée sous ce mouvement punk. Aux États-Unis, c'est resté quelque chose d'un peu plus underground. La population n'a pas adhéré aussi fort qu'au Royaume-Uni. Mais bref. Et puis, eh bien, on va s'intéresser à présent à comment ce mouvement a débarqué en France, puisqu'après tout, on est sur une chaîne francophone.